L'avantage de ce simulateur, eh bien, il ne fonctionne qu'avec l'électricité. Donc on n'aura qu'une seule facture à payer et on a la même formation que si c'était sur un avion réel. Le capitaine Babou Touré de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire à bord d'un simulateur de vol de type ALX-103, un outil qui permettra aux pilotes de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire de maintenir leurs compétences et aux futurs élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation inter-ivoirienne. À la différence des autres simulateurs consacrés à des types d'avions, celui-ci simule des classes d'avions et est capable de former sur un large spectre d'aéronefs. Cet outil permettra d'exécuter des entraînements à la navigation et aux procédures, la sélection en vol pour les nouveaux pilotes, des vols sans visibilité et bien d'autres mécanismes. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'aéronefs a constitué une ambition légitime pour les forces armées de Côte d'Ivoire. Ce pôle de formation de haut niveau représente une avancée majeure qui affirme la place que l'état-major entend faire jouer à l'armée de l'air dans le plan de défense globale. Je suis heureux de livrer le simulateur de vol ALX-103 dans un bâtiment dédié, modulable et démontable, entièrement équipé et maintenu par Africa Group. Nous accompagnerons l'armée de l'air pendant 2 ans. Nous assurerons la maintenance du simulateur et des équipements du bâtiment. Avec cette acquisition, l'armée de l'air ivoirienne devient le centre névralgique de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan en termes de formation au pilotage et la Côte d'Ivoire devient le premier pays d'Afrique à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire, hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud qui eux en possèdent dans le cadre d'écoles d'aviation civile.